Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre grande messe matinale. Vous êtes bel et bien sur Kios Africain, cette espèce de revue de toute l'actualité africaine telle que publiée par l'ensemble des confrères de la presse africaine ce matin pour relayer la grande messe. Il est également là ce matin, lui Roger Noadieu. Bonjour. Bonjour Raoul Pépin Benabena. Madame, monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce matin pour cette édition de la rue de presse panafricaine. Et comme il est de tradition, c'est avec l'Afrique centrale que nous démarrons et par le Gabon avec Gabon Review. Tout à fait. C'est avec Gabon Review que nous démarrons cette revue de la presse africaine de ce jour. Il faut dire au Gabon, allons-y donc avec Gabon Review, formation professionnelle, l'OFPTT, sollicité par Kamet Ndaout. Ainsi, lors de sa récente visite donc au Maroc, la ministre du Travail a sollicité l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail pour la prise en charge des élèves formateurs gabonais dans les métiers des transports et de la logistique. Comme semble le dire la titraille qui se pointe devant votre petit écran, Gabon Echo, aussi un kiosque ce matin. Nous y allons, toujours au Gabon. Présence d'Olam à Kango. Relance du tissu socio-économique, c'est une question qui intéresse Gabon Echo, qui avoue que depuis la création d'une usine de transformation de noix de palme à Kango, de nombreux jeunes jusque-là sans emploi ont pu en obtenir. Le journal relève que la ville de Kango, dans la province de l'Estuaire, du fait de son positionnement géographique, a toujours attiré les industriels. À lire absolument dans les colonnes de Gabon Echo. Actus également ce matin, Gabon Actu, filière forêt-bois, remise du premier certificat de conformité du schéma de certification forestière PAFC. Gabon, le 4 avril prochain. Ainsi nous dit alors Gabon Actu, l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois organise donc le 4 avril à Libreville la cérémonie de remise officielle du premier certificat de conformité des schémas des certifications forestières baptisées PAFC Gabon. L'Union également en kiosque ce matin, le quotidien national gouvernemental, assassinat d'une vendeuse en pharmacie à Chibanga, nous dit l'Union, meurtrier en culotte courte. C'est d'ailleurs un adolescent de 14 ans, poursuit le journal, par ailleurs fils de la collègue de sa victime, qui serait l'auteur du meurtre d'une vendeuse en pharmacie, Marthe Chanel Chibinda Pemba, 35 ans seulement. Un crime crapuleux, à en croire l'Union, qui révèle d'ailleurs que le jeune meurtrier faisait la caisse, visait donc la caisse qui contenait environ 500 000 francs CFA, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'Union. Tchad Info, c'est au Tchad maintenant. Il n'est pas normal que les parades se fassent lors des mariages et surtout des tirs d'armes à feu, dit Ahmed Bachir, qui, dans une rencontre avec les maires des arrondissements de Djamena, a interdit des parades de cortège de mariage dans la ville de Djamena et sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance dit avoir constaté un laisser-aller de la part des responsables de la sécurité. Il voudrait alors remettre de l'ordre dans ce qu'il considère lui-même comme étant un véritable bordel. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tchad Info. Restons au Tchad avec Al-Muda. Aussi un kiosque ce matin. Libye négocie avec les rebelles tchadiens selon les chefs des tribus à Haftar. Selon Al-Muda, qui relaie d'ailleurs les faits, l'offensive du général Khalifa Haftar contre les positions des rebelles tchadiens ne semble pas obtenir l'aval des chefs tribus libyennes. Ces derniers souhaitent que l'homme fort obtienne donc le retrait des rebelles par la négociation, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Al-Huda. Corbeau News en République centrafricaine. Il faut dire que la RCA lance alors le projet fibre optique. En effet, après les 3G+, disponibles en République centrafricaine en matière d'offres Internet, le pays vient de lancer un géant projet de fibre optique. Le projet CAB, il s'agit d'un désenclavement du numérique, comme semble le dire le journal. Le projet datant donc de 2015 peut être mis à l'actif de l'actuel président de la République, Faustin Archange Touadéra. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Corbeau News. Restons en République centrafricaine avec la Nouvelle Centrafrique,
Aussi un kiosque ce matin, analyse de Centrafrique donc, Touadéra en deux, le numéro de claquette des Touadérateurs. C'est une analyse de la nouvelle Centrafrique qui évoque d'ailleurs un détournement de 800 millions de francs CFA du trésor public pour distraire l'opinion publique en créant des contre-feux médiatiques séduisants. Mais bien plus encore, en construisant une stature de crédibilité et d'assises pour s'offrir les prochaines échéances électorales, comme ça veut le dire cette une de la nouvelle Centrafrique qui met donc en lumière donc la malveillance et la malgouvernance des complices du président Touadéra, comme ça veut le dire la une, à lire absolument donc dans les colonnes de la nouvelle Centrafrique. En kiosque également ce jour, les dépêches de Brazzaville. Nous sommes là au Congo-Brazzaville, collecte de sang, le CNTS se déploie sur les lieux publics. Ainsi donc, le Centre national de transfusion sanguine a lancé une campagne de collecte de sang sur les lieux publics. Le premier site choisi par les initiateurs de l'opération est le supermarché Casino, sans publicité, où plusieurs donneurs bénévoles ont accompli le geste destiné à sauver des vies. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de la dépêche de Brazzaville, la prospérité en République démocratique du Congo, en finir avec la dépendance aux importations en République démocratique du Congo. C'est du moins le passage que délivre alors Jean-Lucien Pussa aux participants de la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais dont les travaux se déroulent du 2 au 4 avril prochain. Organisé sur le haut patronage du chef de l'État Joseph Kabila, le gouvernement est déterminé à relever le défi d'une économie qui repose sur un secteur productif dynamique axé sur l'agriculture et l'industrie. À lire absolument dans les colonnes de la prospérité. Au Cameroun, quelques-unes sont en kiosque ce matin. À la une dans des Cameroun Tribune contentieux des sénatoriales, verdict dans ce jour. Selon le quotidien national gouvernemental, le SIF et l'UDC seront fixés sur les recours introduits en vue de l'annulation des élections dans les régions du sud-ouest et de l'ouest du Cameroun. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Cameroun Tribune, expression économique. Aussi en kiosque ce matin, santé publique, enquête sur les vrais faux médicaments de la rue. Nous dit alors expression économique. Le journal nous apprend que certaines formations sanitaires louent leur agrément aux tenanciers des pharmacies par terre. Des médecins détournent et revendiquent les médicaments aux commerçants ambulants. Ainsi, plusieurs pharmaciens s'approvisionnent dans la rue, comme semble le dire cette enquête menée par Expression économique. Et nous allons sortir avec le point hebdo, aussi en kiosque ce matin. Que dit-on la une? La présidence instruit donc les dossiers Twente Nganou Djoumessi au tribunal criminel spécial. Il s'agit là de l'opération Epédier. Selon l'hebdomadaire des sources crédibles à la présidence de la République, les deux ministres épinglés par plusieurs dossiers liés à la prévarication des fonds publics seront convoqués au TCS dans quelques jours sur très haute instruction. C'est dire donc que le pervier qui veut tordre le cou à la corruption plaint désormais sur tout le Cameroun, comme ça me le dit le point hebdo. Et de ce pas donc, nous passons en Afrique australe. Avec vous, du Roger Noadu. Nous ouvrons donc notre kiosque de l'Afrique australe avec le décès de Winnie Mandela, politicienne, militante de l'ANC et deuxième épouse de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, ce qui barre donc la une du journal angolais en ligne Angola Noticia. Winnie Mandela est donc décédé à l'âge de 81 ans hier lundi 2 avril à l'hôpital Milk Park de Johannesburg. Winnie Mandela était donc née le 26 septembre 1936 en Afrique du Sud. Elle épouse donc Nelson Mandela en juin 1958. Elle avait alors que 21 ans. La province de Namib en Angola combat depuis 8 ans la pauvreté sans le moindre sou dans sa trésorerie. C'est la principale information à lire donc ce matin à la une du journal en ligne Fola 8. Le programme municipal intégré de développement rural de lutte contre la pauvreté mis en branle depuis 2018, souligne le journal, a manqué d'argent au cours des 5 dernières années, a déclaré le gouverneur de la province Carlos Darosa Cruz.
Angola 24 heures se fait l'écho du décès de Winnie Mandela, militante de la lutte contre l'apartheid, cette politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Âgé de 81 ans, Winnie Mandela a épousé l'emblématique Nelson Mandela 6 ans avant qu'il soit condamné par le régime minoritaire blanc et a divorcé 2 ans après, c'est-à-dire en 1996, avant que Nelson Mandela devienne le tout premier président noir de l'Afrique du Sud. Le journal de l'Angola fait également sa une ce matin sur la situation sanitaire des Angolais. Environ 60% de patients admis au service de chirurgie générale de l'hôpital Américo Boavida ont été admis avec des plaintes TALA. Selon les observations cliniques, la plupart des patients sont venus dans cet état parce qu'ils ont d'abord essayé des traitements traditionnels. Décès de Winnie Mandela Wadikizela, c'est donc l'une des principales informations à lire donc dans les colonnes du journal namibien en ligne de Namibian. Né à Bizana, dans le Cap oriental, nous informe le journal. En 1936, Winnie Mandela, qui meurt à 81 ans, s'est installée à Johannesburg où elle était assistante sociale. Sunday Observer, et là nous sommes au Swaziland, fait large écho des propos de Sa Majesté le roi de Santi Indolovu Zaxi. Pendant la célébration de la Pâque, il a invité ses sujets à se prosterner et à honorer leur chef. En le faisant ainsi, poursuit le monarque, ce geste leur apporteront le pardon de Dieu et leur permettront bien évidemment d'entrer au paradis. The Time of Zambia, le journal en ligne de la Zambie, rend donc public ce matin les abus du Parti du développement national. Le président du comité juridique du Parlement, Briam Numbibile, a donc déclaré que la motion de destitution inventée par le Parti pour le développement est un abus flagrant du Parlement qui devait être donc rejeté avec le mépris qu'elle mérite. La souveraineté de la Zambie mérite le respect, titre ce matin le journal en ligne des Zambian Daily Mail. Les diplomates ne sont pas seulement censés comprendre l'environnement dans lequel ils travaillent, ils sont censés faire preuve de la plus grande retenue sur les questions de politiques internes. Nous fait donc savoir de Zambia Daily Mail ce matin. De Herald, et nous sommes au Zimbabwe, relève que c'est une forte délégation qui accompagne le président Emerson Mnangagwa en Chine. 10 ministres et 80 patrons d'entreprises du secteur privé, une opportunité pour le président de débloquer des opportunités et surtout de soutenir les efforts de redressement de l'économie. Il n'y a pas eu d'invasion des mineurs et le vol d'ordinateurs portables à la résidence de Grace Mugabe, l'ex-première dame du Zimbabwe, relaie ce matin Chronicle qui traduit la version officielle du gouvernement. Allons en Afrique du Sud avec Diamond Field Advertiser qui revient sur la célébration de la Pâque avec ce tragique accident qui a donc coûté la vie à une mère et son enfant. Le compte rendu de cette horreur est à lire dans les colonnes de DIFA ce matin. The Witness a choisi l'une des plus belles photos de Winnie Mandela pour annoncer son décès. Va Winnie en Zoulou, c'est le titre qui barre donc cette une du journal sud-africain qui souligne avant tout que Winnie Mandela était une mère, un leader et une icône. Le journal propose d'ailleurs un bref parcours de la combattante. La lance est tombée, c'est l'unique une qui barre la une ce matin de Sowetam, s'agissant bien évidemment de Winnie Mandela, décédé hier à l'âge de 81 ans. Pour Sowetam, la lance est donc tombée, un nuage de tristesse enveloppe Zanzi. Pour The Business Day, c'est donc l'icône de la lutte anti-apartheid qui s'en est donc allée après une longue maladie. Allez-y, Winnie, peut-on lire en zoulou à la une de Cap Argus. Pour le journal sud-africain, la nation a perdu une grande légende en raison de son combat. Nous pouvons vivre en liberté. Peut-on donc lire dans les colonnes de ce journal sud-africain.
Hamba Kale Mama, c'est aussi le titre choisi ce matin par Daily Dispatch pour rendre un vibrant hommage à Winnie Mandela pour le journal sud-africain. La nation pleure sa mère. Elle a contribué pour la justice en Afrique du Sud. Et le journal invite d'ailleurs tous ceux qui ont connu et aimé Winnie Mandela de la célébrer. Elle était donc une femme remarquable. Larmes et hommage pour Winnie Mandela, titre donc de Herald, le doyen, la doyenne donc de la lutte contre la politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud, est donc morte à 81 ans des suites de longues maladies, peut-on donc lire à la une de ce journal sud-africain. The New Age a donc choisi juste une photo en noir et blanc pour rendre à sa manière un dernier et vivant hommage à Winnie Mandela de son vrai nom, Nomzamo Winfried Madikizela Mandela, né en 1936 et décédé hier lundi 2 avril 2018. Winnie Mandela fait également du journal sud-africain The Citizen, la une du journal sud-africain The Citizen, avec une photo de la combattante quand elle était encore toute fraîche. On peut donc l'apercevoir. Et un autre journal de titré Fin d'une ère. C'est le titre qui barre la une de Die Burger ce matin pour cet hommage collectif de la presse sud-africaine. Et elle a eu une très belle photo quand Nelson Mandela et Winnie Mandela filaient encore le parfait amour. Très bon voyage, la Maman nationale, c'est le titre choisi par Isolewes de ce matin, qui est donc cet autre journal sud-africain qui rend donc un vivant hommage à Winnie Mandela, décédé donc des suites d'une longue maladie hier à l'âge donc de 81 ans. Pour le journal sud-africain, le décès de Winnie Mandela s'apparente à la chute d'un grand arbre. La belle dame au beau sourire s'en est donc allée. C'est encore ce joli sourire et ce regard lointain de Winnie Mandela qui illumine la première page du journal sud-africain Cap Time ce matin. En bas de la photo, juste une pensée: dors en paix, Winnie. Terminons cet hommage vibrant rendu à Winnie Mandela par la presse sud-africaine avec Pretoria News à sa une. Une autre belle photo de la diva juste à côté, RIP, Rest in Peace, Mama Winnie. Voilà donc tout ce que la presse a pu traiter ce matin comme information avec cette grosse actualité sur le décès de Winnie Mandela. Tout à fait. On y va maintenant en Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, nous ouvrons avec Iwaku. Iwaku, les voix du Burundi en kiosque. Il y a quelques heures, le Sénaret appelle dans le boycott du référendum du 17 mai prochain. Ainsi déclare Iwaku, l'opposition en exil réunie au sein d'une plateforme appelle les Burundais à boycotter le référendum constitutionnel. Pour cette coalition de l'opposition en exil, il est hors de questions de cautionner cette mascarade, poursuit alors le journal qui excite à la révolte. À lire absolument dans les colonnes d'Iwaku, les bois du Burundi, le passage de André Rajolina à Mahanjago, compromis donc, c'est ce que nous dit Tribune Madagascar. Selon ce journal donc, le vol n'a pu décoller pour des raisons de sécurité. Le leader du MAPA n'a pas pu assister à un meeting dont il était pourtant invité. Il devrait faire d'ailleurs l'objet d'une invitation d'honneur. Al-Watwan en kiosque également ce matin. C'est au Comores, soutien des sages au gouvernement sur Mayotte, abolition du visa Balladur comme préalable à tout début des négociations, nous dit Al-Watwan. Ainsi, les Comoriens, dans leur ensemble, soutiennent le gouvernement quant à sa décision de répondre fermement à la France sur le sujet de Mayotte. La nation à Djibouti aussi en kiosque ce matin. Bilan des actions des ministres du gouvernement, d'autant de la vérité et des critiques objectives. Selon la nation donc, le président Ismaël Omar Guelleh a lui-même dirigé la rencontre qui découle d'une volonté affichée au sommet de l'État
et qui vise à astreindre les principaux acteurs, d'experts des décisions publiques au respect des exigences, des résultats dans l'accomplissement des missions qui sont alors les leurs. C'est à lire absolument dans les colonnes de la Nation au Kenya, avec Daily Nation aussi en kiosque ce matin. Pourquoi Miguna est en difficulté avec l'État? C'est ce que croit savoir Daily Nation, qui précise que ce dernier appartient à un groupe proscrit. Il serait donc considéré comme un étranger et n'est pas donné à l'écoute des conseils. Cet avocat en appelle au renversement du pouvoir de Kenyatta par le biais du soulèvement populaire. Poursuit alors le journal de Reporter, aussi en kiosque ce matin. Nous sommes là en Éthiopie. Abiy Ahmed a prêté donc serment en tant que nouveau Premier ministre. Le nouveau président du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a été nommé Premier ministre du pays. La prestation des serments a d'ailleurs eu lieu le 2 avril 2018 à la Chambre des représentants du peuple en présence du Premier ministre sortant qui a démissionné de son poste le 15 février dernier. Allons-y avec The Ethiopian Herald, aussi en kiosque ce matin. Renforcer la chirurgie plastique prête à monter en flèche en Éthiopie. Il y a maintenant 18 ans qu'un plan a été conçu et la chirurgie plastique a été lancée en tant que sous-spécialité. Mais aujourd'hui, nous dit alors le journal, bon nombre d'experts s'accordent que le muscle de la chirurgie plastique de la nation se renforce. Mais la poussée demande alors l'attention du gouvernement. C'est ce que semble dire l'Ethiopian Herald en kiosque ce jour. New Vision en Ouganda également en kiosque. Le président Museveni et l'archevêque de Kampala, Cyprien Kizito Lwanga, ont parlé au téléphone et se sont mis d'accord sur la voie à suivre au sujet des préoccupations exprimées par le prélat il y a quelques jours. Il s'agit, selon le journal, un complot qui viserait à assassiner le prélat. En plus, plusieurs membres du clergé seraient donc recrutés dans l'église pour espionner le prélat, poursuit-il, et qui, me semble-t-il, d'après New Vision, voudrait absolument en découdre avec l'homme de Dieu. Mais le président Museveni dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce crash. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de New Vision, qui est en kiosque également ce matin. À lire aussi Daily News, en kiosque, JPM commande l'installation du radar. Le président John Magufuli a ordonné donc au ministère des Travaux publics et à l'autorité de l'aviation civile de la Tanzanie de s'assurer que l'installation du radar civil soit achevée donc dans les délais déterminés, comme semble le dire cette une en kiosque aussi ce matin de New Time. Nous sommes là au Rwanda. Winnie Mandela, militante anti-apartheid, n'y est plus. Elle est morte à l'âge de 81 ans, comme semble le dire The New Time, symbole de la lutte contre l'apartheid pendant 3 décennies à peu près. L'ex-épouse du premier président sud-africain noir, Nelson Madiba Mandela, aurait été de toutes les batailles pour libérer le noir en Afrique du Sud. Que va-t-on réserver donc à cette dame? Est-ce, comme on dit très souvent, est-ce une dernière demeure assez convenable, digne de son rang, comme une femme qui aurait milité, aurait mis cette Afrique du Sud en toute liberté aujourd'hui aux côtés de son illustre mari, lui décédé il y a quelques années déjà. C'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de The New Time qui ouvrent alors un pan et l'espoir que les visages du nationalisme sud-africain semblent déjà enterrés dès ce jour. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Allons-y avec Iran, aussi en kiosque ce jour. C'est en Somalie. L'Éthiopie installe donc un nouveau Premier ministre dans l'espoir qu'il puisse arrêter les protestations. Jeune et franc, nous dit Iran. Abiy Ahmed a été assermenté hier en tant que Premier ministre éthiopien dans l'espoir de pouvoir réprimer les manifestations anti-gouvernementales soutenues qui ont d'ailleurs secoué la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique. À lire absolument dans les colonnes de Iran. Et terminons enfin avec Soudan Tribune, en kiosque aussi depuis quelques heures. Au Soudan donc, El-Béchir menace de punir les partis politiques alliés avec les mouvements rebelles. Le président déclare que les partis politiques de l'opposition devraient choisir entre leur alliance
avec les mouvements armés ou l'action civique, comme ça veut dire cette une. Nous passons de ce pas en Afrique du Nord. Ouvrons notre kiosque à Journaux de l'Afrique du Nord avec la presse de Tunisie qui titre ce matin sur le soutien massif à l'investissement de la Banque islamique de développement. C'est donc 1500 millions de dollars, relaie le journal, que la Banque islamique de développement mettra à la disposition de la Tunisie au cours des 5 prochaines années à raison d'un crédit annuel de 300 millions de dollars. Toujours à la une de la presse de Tunisie, on apprend ce matin que suite à une grève anarchique, les activités sont paralysées au port de Radès. Une grève déclenchée par les agents de la société tunisienne d'accollage et de manutention. Le temps de Tunisie revient ce matin sur le spectacle désolant que les honorables élus du peuple ont livré samedi, des prises de bec, des affrontements à coups de poing juste pour marquer leur divergence concernant bien évidemment la prolongation ou non du mandat de l'instance vérité et dignité. Le mensuel de l'entreprise, le manager donne la parole ce matin à Boutena Ben Yaglan, directrice de la Caisse de dépôt et de consignation, qui souligne à grands traits qu'il faut soutenir la transition énergétique et numérique. Elle évoque aussi la doctrine d'investissement, d'orientation stratégique et des fonds de l'innovation. À lire aussi dans les colonnes de ce magazine le parcours d'un entrepreneur innovant entre galères et opportunités, brevets, financement et mécanismes d'appui. L'Observateur du Maroc et de l'Afrique propose à sa une ce matin une vidéo à l'occasion donc de la journée mondiale de l'autisme pour informer un public assez large que le dépistage est donc un garant de la future insertion sociale du malade. À la une du journal marocain La Vie Éco, on apprend ce matin que le groupe Yaspid Immobilier a inauguré donc sa première tour végétale, un projet qui comprend 409 appartements orientés à 180 degrés sur la ville, 10 commerces et 16 bureaux pour une enveloppe globale de 650 milliards de dinars. Maroc Hebdo fait aussi ce matin large écho du décès de Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, âgée de 81 ans. Elle est donc décédée suite de longues maladies, a annoncé donc son porte-parole. Maroc Polisario, pourquoi la guerre est possible? C'est l'information à lire ce matin dans les colonnes du journal en ligne marocain La Tribune. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le représentant permanent du Maroc à l'ONU Omar Hilal et le chef du gouvernement Saad Eddine Al-Outami ont tour à tour énoncé de solennelles mises en garde adressées aux mercenaires d'Alger qui se rendent coupables de graves provocations, d'abord à Gurgenhat, mais aussi dans le No Man's Land qui se situe entre les premières lignes des phares et la frontière algérienne au sud-est du royaume. À la une de tel quel, le magazine en ligne marocain Omar Hilal fait savoir que les incursions du Polisario sont un casus belli. Dans une correspondance adressée au Conseil de sécurité, le représentant permanent du Maroc à l'ONU appelle l'institution onusienne à exiger le retrait immédiat du Polisario de la zone située à l'est du mur de défense marocain. Le Maroc aujourd'hui publie à sa une la reconnaissance des crimes à l'arme blanche et le journal de préciser que le mois de mars a été particulièrement violent. Même s'il ne dresse pas le bilan chiffré, il souligne tout de même qu'un élève de 17 ans a été agressé samedi matin devant son lycée. Le Canard libéré fait sa une avec cette polémique sur les chiffres du secteur industriel. Le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique a déclaré que l'industrie a donc créé 218 500 emplois au cours des 3 dernières années. Et le journal du titré Moulay Afi crie au freinage industriel. Toujours à la une du journal satirique, à la une du journal
satirique. On peut donc lire le journal satirique qui revient donc autant pour moi sur le scandale de la semaine dernière avec donc la succession de Myriam Ben Salah Chakou à la tête de la CGEM qui est donc ouverte, le journal de Barré Sa-Une, avec un homme providentiel pour le patronat. C'était un petit groupé sur le Maroc et là on revient donc à la une du reporter ce matin. Le Maroc qui doit donc résoudre le pari du problème du Sahara occidental, résoudre également le problème de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, son adhésion à la CEDEAO et surtout ce chantier titanesque de construction d'un gazoduc Lagos-Rabat sont donc des informations à lire dans les colonnes du reporter donc ce matin, le journal qui est encore à l'écran. Le quotidien en ligne, l'expression annonce le président du gouvernement espagnol en visite de travail en Algérie. Une visite de Mariano Rajoy qui s'inscrit dans le cadre de la 7e session de la réunion de l'Union bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. La dépêche de Kabylie s'intéresse ce matin à la vente des véhicules neufs. Le journal relève pour déplorer que les prétendants à l'achat d'un véhicule neuf sont aujourd'hui mis à rude épreuve. Il faut payer et attendre des mois et des mois pour espérer être donc livré. L'on s'achemine vers le dénouement s'agissant de la grève des résidents. C'est la principale information qui barre la une du Temps de l'Algérie. La réunion ministère de la Santé publique déléguée du Camera s'est donc terminée sur une note positive, peut-on lire. On apprend toujours à la une du journal que Israël refuse une enquête indépendante après la mort de 16 Palestiniens. Le quotidien d'Oran titre ce matin sur le chamboulement d'esprit des automobilistes hier. C'était le permis de conduire à point. À partir de septembre, on parlera désormais de la carte grise biométrique. Le quotidien indépendant Le Soir d'Algérie se demande ce matin ce que peut faire le gouvernement face à l'immigration clandestine. Jeudi dernier, nous apprend le journal, un conseil interministériel a d'ailleurs été spécialement organisé pour évaluer la situation jugée inquiétante. Le Jour d'Algérie nous informe ce matin qu'une carte numérique des sites culturels est donc en cours d'élaboration. Un outil qui permettra donc de valoriser les sites archéologiques et en faire des pôles culturels et touristiques de premier plan. Wahhabisme, Al-Hamadia, frères musulmans, Mohamed Aïssa remet donc les pendules à l'heure, titre donc Bidi. Le ministre des Affaires religieuses qui multiplie les sorties médiatiques ces derniers jours a révélé hier, lors de son passage au forum de la radio nationale, que la secte Al-Hamadia a bel et bien provoqué des troubles en Algérie en 2011 pour la précipiter dans le marécage du printemps arabe, peut-on donc lire dans les colonnes de Bidi. Ben Gabit va donc rencontrer les syndicats pour apaiser le climat de tension de la grève dans le secteur de l'éducation nationale. Elle aura également l'opportunité d'examiner la revendication des grévistes. C'est donc à lire dans les colonnes de la Nouvelle République. On apprend toujours à la une de la Nouvelle République que Mohamed Aïssa met donc les points sur les i après la polémique de la représentation de l'islam en Algérie. On lit également à la une du Courrier d'Algérie ce matin que la grève des résistants est en suspens avec des assemblées générales qui sont annoncées pour trancher la question, toujours dans le registre santé. Le journal nous informe que 9 personnes sont mortes sur les 6438 cas de rougeole recensés dans 29 wilayas. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette information traitée par la presse ce jour, surtout cette presse qui est abondante en Afrique du Nord. Tout à fait. Nous relayons maintenant avec l'Afrique de l'Ouest et notamment nous ouvrons par le Nigeria avec le Guardian
En kiosque depuis quelques heures, le gouvernement sonde dans le rôle de Cambridge Analytica dans les élections au Nigeria. Selon le journal, donc, l'APC veut enquêter sur les sources de financement de la campagne de Muhammadu Buhari, comme stipulent les mouvements anti-opposition d'ici 2019, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Guardian. En kiosque également, Daily Trust, aussi toujours au Nigeria. FG répertorie donc plus de milliards de fonds publics au total. 126 milliards de dollars ont été détournés par le bureau de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki. Selon le gouvernement fédéral, ces fonds, selon le journal, ont été partagés par des hauts gradés militaires qui sont pour les uns encore en poste ce jour. À lire absolument dans les colonnes de Daily Trust, Daily Observer au Nigeria maintenant. Bien que le président Weah soutienne que toutes ces nominations se situent dans les limites de la Constitution, les organisations anticorruption insistent sur le fait qu'il a décidé de nommer le chef du secrétariat de l'initiative de transparence des industries extractives du Nigeria. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal, Daily Guide, aussi en kiosque, nous sommes là au Ghana maintenant. Mahama a approuvé l'utilisation du Ghana comme base pour les marines américains en 2015. Selon le journal, une lettre interceptée par la rédaction confirme que l'ex-président John Mahama a donné son accord pour que le Ghana serve de base à une opération militaire américaine protégeant les citoyens américains dans la sous-région. La lettre est datée du 15 février 2015 et signée par Anna Nyako pour le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. De pointe, nous sommes là en Gambie maintenant, un Gambien dans l'hôpital psychiatrique allemand après avoir brûlé le refuge d'asile. Selon De Pointe, l'un des deux frères gambiens est actuellement institutionnalisé dans un hôpital psychiatrique après avoir été détenu par la police en tant que principal suspect dans le cadre de l'incendie volontaire d'un abri dans le district de Lutwenbrut en Allemagne du Sud la semaine dernière. Au Togo, allons-y avec Togo matin en kiosque ce matin. Revue à mi-parcours du PUDC. Selon Klasouk, confie donc les acteurs à la coordination et la complémentarité, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Le rendez-vous également en kiosque ce jour. Nous sommes toujours au Togo. Crise togolaise, écho de la dernière ronde. Quand les fous se réveillent, titre alors le journal, mais nos confrères veulent comprendre l'attitude de Dimon Olé, qui, selon le journal, cruche des femmes pour 60 800 000 francs CFA. Est-ce de l'intermédiation ou de l'escroquerie, s'interroge alors le journal, qui voudrait mieux comprendre. À lire absolument dans les colonnes de Le Messager, aussi en kiosque ce matin, toujours au Togo, abandon de la constitution de 1992, originelle par la coalition, concession ou revirement des situations, se questionne alors le Messager qui juge trop légère cette coalition qui est incapable de tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Messager au Sénégal. Allons-y avec Zoom Info en kiosque ce matin. Chaîne des distributions alimentaires au champ, au rayon de la controverse. Selon une enquête menée par Zoom Info, le groupe Auchan, arrivé au Sénégal pour faire de bonnes affaires, serait sur le viseur des populations. Et pour cause, poursuit le journal, les clients témoignent du fait que les produits d'Auchan sont souvent à date d'expiration, ce qui pousse le groupe français à se défendre et s'expliquer sur ces accusations pourtant vraies. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Zoom Info, le quotidien aussi en kiosque ce matin. Nous restons au Sénégal. Le maire de Dakar, condamné donc pour escroquerie, faux et usage de faux. Le quotidien nous appelle et rappelle que Khalifa Sall écope de 5 ans de prison ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Le journal nous apprend que l'État et la défense vont d'ailleurs interjeter appel de cette décision, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Quotidien. Nous restons au Sénégal avec le soleil. Indemnité de logement des enseignants du primaire, moyen et secondaire
Macky Sall décide d'une hausse de 25 000 francs CFA. Le Soleil, qui en fait d'ailleurs écho, nous révèle que 15 000 francs sont exigibles dès le mois d'octobre et 10 000 francs additionnels à partir de janvier 2019, date qui verra aussi la revalorisation des indemnités des agents contractuels. Nous restons au Sénégal avec l'Observateur. Aussi un kiosque ce matin. Que dit donc la une de ce journal? Verdict du procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Le tribunal condamne la sale besogne. Le journal évoque ces faits qui motivent les peines de 5 et 2 ans infligées donc à Khalifa Sall et Sieur. La cinquième de ses biens présents confisqués donc au profit de la nation. Nos confrères de dire que le maire de Dakar risque la perte de ses droits civiques et la révocation, c'est-à-dire absolument dans les colonnes donc de l'Observateur. Guinée News, nous sommes là en Guinée-Conakry, à peine sorti d'audience, Dalen annonce la suspension des manifestations qui devraient commencer en principe ce jour. Selon le chef de file de l'opposition guinéenne, il faut donner la chance au comité de suivi du dialogue qui va d'ailleurs examiner ses préoccupations sous la demande d'Alpha Condé qu'il a reçu en audience il y avait quelques heures. À lire donc absolument dans les colonnes de Guinée News. Allons-y avec Citoya. Aussi en kiosque ce matin, nous sommes au Burkina Faso. Clôture SNC Bobo 2018. La cité des artistes promise pour la 20e édition. Puis le procès du putsch manqué. Les accusés à la barre à partir du 6 avril prochain. Les débats seront donc désormais houleux, comme semble le dire Citoya, qui dit que le procès rentrera dans son fond, notamment dans les fonds des débats. Le pays aussi en kiosque ce matin, Pâques 2018, la messe célébrée sous haute sécurité nous révèle le pays qui précise que les évêques militent pour un réarmement moral et citoyen, c'est-à-dire absolument dans les colonnes du quotidien burkinabé appelé le pays, la nation Bénin, aussi en kiosque ce matin, nous sommes là au Bénin, utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse, les écosystèmes en péril, c'est la une de la nation qui nous fait savoir que l'utilisation des pesticides et des fertilisants chimiques nuit aussi bien aux hommes qu'aux animaux. L'effet de ces substances sur l'environnement et sur la santé était donc au cœur d'une conférence publique, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de la nation Bénin, fraternité, toujours au Bénin, en kiosque aussi ce matin, dégel de la Fronde sociale au Bénin, les enseignants du supérieur suspendent leur grève. C'est la une qui embrasse d'ailleurs fraternité, qui révèle également la construction d'infrastructures routières, dont une enveloppe de 309 milliards serait donc désormais mobilisée, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Soir Info, en Côte d'Ivoire maintenant, mort brutale de l'artiste Zouglou, l'oncle de Dizzy Champion fait donc des révélations. Selon Soir Info, la thèse de l'empoisonnement serait donc évoquée. Le journal révèle tout ce qui s'est passé dans son église. Le quotidien parle aussi de la grosse surprise que prépare Alassane Dramane Ouattara pour Simone Gbagbo et plusieurs prisonniers pro-Gbagbo. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Soir Info, en kiosque aussi ce matin, l'intelligent d'Abidjan qui parle aussi, 5e édition Pakinou du beignet à Yamoussoukro. L'intelligent d'Abidjan veut comprendre pourquoi les Agnis ont refusé le vin offert par les Baoulés et exige plutôt des millions de francs CFA. C'est-à-dire absolument aussi dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan. La voix originale, aussi en kiosque ce matin, la reprise du procès de Laurent Koudou Gbagbo et de Bleu Goudé tarde. C'est ce que déclare le quotidien La Voix originale, qui précise bel et bien que les dernières manœuvres sont en cours à la Cour pénale internationale. Allons-y pour mettre définitivement un terme à l'Afrique de l'Ouest, notamment avec Fraternité Matin, aussi en kiosque ce jour, coopération Côte d'Ivoire-Togo, Fort Gnassingbé en visite à Abidjan ce mardi. Selon le journal, le président togolais sera donc accueilli par son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara autour de 11h. Cette visite intervient après celle du 21 novembre 2017. Il s'agit, selon nos confrères, pour les deux chefs d'État, de renforcer la coopération multiforme. C'est ce qu'on peut retenir de Fraternité Matin en kiosque depuis quelques heures. On va laisser pas à l'international.
Juste quelques titres à l'international. Le bras de fer entre les cheminots et l'exécutif commence donc ce mardi. Au programme, 3 mois de grève perlée pour défendre le statut et dénoncer la réforme ferroviaire. C'est la principale information à lire ce matin à la une du Figaro qui titre SNCF, la guerre d'usure. Grève, ça se joue maintenant, titre Aujourd'hui en France, pour traduire dans les faits le bras de fer qui oppose le gouvernement et les syndicats au sujet de la réforme de la Société nationale des chemins de fer de France. Retrouvons l'Australie après la France avec Warwick Daily News qui fait sa une ce matin avec la santé bucco-dentaire chez les tout-petits. Le journal relève ce matin, pour s'en inquiéter, qu'ils sont très nombreux ces enfants qui ont de très graves problèmes dentaires. Il y a également qui ont à peine 5 ans, mais qui doivent se voir arracher une dent. Et la situation est d'autant plus inquiétante. Canterbury Bankstown Express, toujours un journal australien, revient donc sur les festivités de la Pâques avec cette rencontre sportive qui a regroupé environ 3000 adeptes pour 16 disciplines sportives. La fête était tellement colorée que les uns et les autres l'ont assimilée à des Jeux olympiques. Peut-on donc lire dans les colonnes de ce journal? On apprend ce matin dans les colonnes du journal danois que le service de renseignement doit donc supprimer les informations sensibles après 15 ans et les transférer dans une archive secrète. Mais il faudra tout d'abord attendre la décision du ministère de la Justice pour procéder à ces mutations. The Welland Tribune de Danemark fait large écho ce matin de la traditionnelle chasse aux œufs des tout-petits. Environ 1000 enfants ont pris donc part samedi à cette compétition qui consiste donc à chasser les œufs, et c'est une compétition organisée donc par les volontaires, surtout les pompiers volontaires de Welland. Voilà donc tout ce que nous avons ce matin pour ce qui concerne bien évidemment cette information à l'international. Alors, mais dans plusieurs de vos unes, on a pu relever quand même le décès de Winnie Mandela, de la nation sud-africaine, il faut le dire ainsi, Winnie Mandela, qui a été rendu, dont un hommage a été rendu de tout vent. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose davantage de cet âme? Mais bien évidemment, lorsqu'on regarde ce qui a été donc écrit ce matin par la presse sud-africaine, on se rend compte que c'est une très grande dame. Certains ont parlé du fer de lance, d'autres c'était cet arbre, ce grand arbre de la forêt qui s'est donc écoulé. C'était une figure emblématique de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Elle a combattu longtemps aux côtés de son mari Nelson Mandela pour que la justice puisse être rétablie en Afrique du Sud. Je pense que c'est une grande dame aujourd'hui qui quitte cette terre du commun des mortels. Elle va marquer l'histoire de la République sud-africaine, parce qu'il faudra encore attendre longtemps pour trouver des femmes de poing, courageuses comme Winnie Mandela. Et je pense que c'est un vibrant hommage qui va être donc, qui sera donc rendu par les Sud-Africains, mais aussi par les Africains, parce que ça, vous avez vu, la presse camerounaise a titré également sur ce décès, la presse sud-africaine, et d'ici là, et ça sera également avec les médias internationaux. Donc c'est une figure emblématique que l'Afrique perd aujourd'hui. Quand même que Winnie aura été de tous les combats aux côtés de son illustre mari décédé il y a quelques années. On espère que l'Afrique aura encore des dames de ce genre pour nous permettre pourquoi pas de rêver. Bien évidemment, on espère, mais c'est aussi ça, la fin des temps. On marque son temps, et à un moment donné, on tire sa révérence. Je pense qu'aujourd'hui, Winnie Mandela a combattu le bon combat qu'on a coutume de dire, et aujourd'hui, elle tire sa révérence, et que la terre meuble de nos ancêtres lui soit légère. Tout à fait légère, entièrement légère de toute manière. Merci à lui, Roger Noadieu, pour ces analyses de la dernière heure, pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée assez réelle de cette grande dame qui nous a quittés il y a quelques heures. Afrique Média, nos programmes sont en continu.